toi qui es là. Je ne sais pas si vous m'entendez là au fond. La voix est un peu partie parce que nous sommes en prière pendant toute la semaine. Nous sommes en train de prier Dieu. Est-ce que vous m'entendez là au fond? On ne m'entend pas, il paraît. Essayez de régler le son, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire. Là, c'est bon, vous m'entendez? Gloire au Seigneur. Nous allons commencer par quelque chose d'inhabituel pour cette semaine de prière. Je veux juste entendre la voix d'une personne que Dieu a gardé en vie durant toute la semaine. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Laissez-moi finir ma phrase. En fait, je veux entendre la voix d'une personne que Dieu a gardée toute la semaine. Que Dieu a gardé toute la semaine. De là où tu es. Vous savez, moi j'ai ma façon d'adorer Dieu. Je l'ai toujours dit. C'est vrai, il est Adonai. C'est vrai, il est Elohim. Mais par rapport à mon parcours, par rapport à mon histoire, c'est ce moment-là, cette heure-là que je sors. Toi qui as traversé la mer, Scandezo, il n'est pas le même Dieu que celui qui a pris l'avion descendre ici. Toi qui as affronté la maladie. Vous savez, la maladie que tu avais affrontée, certaines personnes sont restées. Mais toi, tu en es sorti indemne. Oh, toi à qui Dieu a commencé à créer une histoire. C'est ces gens-là qui savent de qui je parle. Pour certaines personnes, c'est un étranger. Pour certaines personnes, c'est une personne qu'on lit dans la parole de Dieu. Mais moi, j'ai envie d'intercepter, de parler à quelqu'un qui a une histoire avec Dieu. Tu as juste à lui dire pendant 2 minutes. Tu lui dis merci de m'avoir gardé la vie, le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon chemin. Élève-toi de là où tu es, nous sommes en train de prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la vie et la santé que tu m'as donnée. Merci pour le souffle de vie. Merci éternel, mon Dieu, toi, Sabaoth, le Dieu incomparable, le Seigneur des Seigneurs, El Shaddai, El Sabaoth, le Dieu de mon histoire, le Dieu de mon parcours. Toi qui m'as gardé en vie et en bonne santé, reçois ta gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci de garder ma femme, mes enfants en vie et en bonne santé. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous te laissons la place, cher Saint-Esprit. Prends compte des chair. C'est en ton nom, Père, que Jésus nous présente. Nous présentons ton nom. Je présente à ton nom. Maintenant, toi, ma place. Ouvre les entendements spirituels de chaque personne. Oh, que tout ce qui peut être opposition à ce que nous allons dire, au nom de Jésus. Amen. Prenez place, peuple de Dieu. Dieu est en train de te faire du bien. Il a juste commencé à te faire du bien. Il va t'amener loin. Toi, garde la foi. Garde la foi. Il est en train de t'amener loin. Je sais que c'est chaud. Mais on va essayer d'ouvrir la porte pendant la prédication pour aérer un peu la salle. Gloire à ton nom. Nous allons afficher les thèmes, s'il vous plaît.
Amen. Est-ce que toute personne est capable de voir là? Vous voyez même qu'au fond, nous allons enseigner. Je vais enseigner rapidement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. J'ai gardé ce thème, cette pensée, parce que nous sommes dans une semaine de prière. Donc, les 5 vérités à connaître sur la prière qui déclenche la puissance. Il y a une puissance qui est cachée derrière la prière. Donc, normalement, quand on déclenche une prière, une puissance. On déclenche une puissance. Chaque prière déclenche une puissance. Et pour que la puissance soit efficace, nous sommes censés connaître ces quelques vérités. Voilà pourquoi parfois quand tu pries, ce n'est pas parce que, comme je dis, tu pries mal, mais il y a certains assises que tu dois connaître. Amen. Nous avons beaucoup de textes à lire, mais nous prendrons le temps de lire quelques de ces textes-là, et le reste, tu prendras note si tu arrives à lire tout en bas. Ce sont des versets qui vont correspondre à notre texte d'aujourd'hui. Nous prenons le livre de 1 Samuel, le premier texte. « 1 Samuel chapitre 17, à partir de 15 versets. 1, 32 et 50. Donc, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, mais nous commençons au verset 1er et nous allons sauter. Nous allons lire 32 à 50. Écoutez bien la lecture. Les Philistins réunirent leurs armées pour la guerre. Ils se rassemblèrent. Non. Premier verset. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et Éphès d'Amim. Saute, va prendre le verset 12. Toujours 1 Samuel. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda. David était fils des Éphrasiens, fils de Bethléem de Juda, nommé Asaï. Non. Je veux que nous puissions partir phrase par phrase, mot par mot, parce que ça a un sens. Chaque fois que la Bible dit quelque chose ou bien énumère quelque chose, c'est pour cela que nous devons méditer la parole. Il y a un sens. Là, on décrit l'identité de David. On décrit l'identité de... Je sais qu'il fait chaud, mais soyez avec moi. On décrit l'identité de David. Chacun de nous a une identité. Yes. Chacun de nous a une identité plutôt. Quand on va parler, par exemple, si on demande Arès. Arès, c'est là un nom et une identité. On demande Mimi. Et là, un nom et une identité. On demande, donc chacun de nous a un nom. Mais là, on commence à différer l'identité de David. Il est le fils de Éphrasien de Bethléem de Juda. On sait que David là, il est de Bethléem de Juda, un fils des Éphrasiens. Pourquoi? Continuez. Nommé Isaïe, oui. Qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux avant son âge. Donc déjà, cette identité-là, gardez-la en tête, ça va nous aider dans la prière. Nous allons le voir après. On continue maintenant 32 à 50. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. On lui a dit, tu ne peux pas affronter ces combats-là. Asseyez-vous pour les aides parce que c'est long. On l'a déjà découragé le début. Tu ne peux pas affronter ce monsieur-là, Goliath, parce qu'il est connu, il est renommé. Voilà comment
le diable se présente dans nos vies avec ses combats et ses géants. Il a dit, ça ce n'est pas de la fièvre, ni de la toux, mais c'est de l'endométriose. C'est du cancer. Et cette maladie-là, ça tue beaucoup. Donc, avant même que le combat commence, on le commence à déjà le décourager. Tu ne peux pas. Ce n'est pas n'importe quelle maladie, ça. Aujourd'hui, ah non, il n'y a que des rejets. Tu ne peux pas avoir une carte d'identité. Les séjours, ce n'est pas possible. À cette maladie-là, ce n'est pas possible. Mais David, qu'on a vu, fils des Éphrasiens. Voilà l'identité, elle est très importante dans le combat spirituel. Il faut s'identifier. C'est lui qui est mi-chaud, mi-froid. Il est impossible que tu gagnes les combats. Donc, dans la vie chrétienne, soit tu es chrétien ou tu n'es pas. Parce que l'identité, elle est très importante. Nous allons voir le fils de David, son identité, quel est l'effet éveillé dans ce combat-là. On continue. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et lancera du Philistin, des sites incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu. Il lui a déjà dit, j'ai déjà terrassé même un lion. Il y a un moment donné, j'ai traversé telle épreuve, je l'ai vaincu. Le diable dit, non, ce n'est pas la même chose. Là, tu parles de Goliath. Oh, il y a des moments, oui, c'est vrai, ces moments-là, j'ai lutté. Covid-19, je vais affronter. Non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est telle maladie. L'épreuve. Mais ton identité en Christ, très important. Vous savez, maman qui ont 9 mois, une grossesse, si tu veux voir cette maman-là rebondir, sortir de ses gonds, touche à son fils ou son enfant. Je n'ai pas eu la grâce. Avec ma femme, ça s'est très bien passé les accouchements. Mais souvent, j'accompagne les femmes qui accouchent dans les prières. Mais il n'y a qu'une femme qui a porté une grossesse qui peut comprendre les contractions. Il n'y a qu'une femme qui est passée par la grossesse qui peut comprendre le douleur d'enfantement. Et souvent, avant que l'enfant soit, si vous reposez la même question à la femme, prochainement tu vas tomber, c'est non. Bien que c'est faux, hein, mais c'est là, il est traumatisé par la douleur. On lui a dit de qui tu es fils. Parce que certains combats de nos vies nécessitent la reconnaissance de l'identité de ton père. Pourquoi? Je vais donner l'exemple de cet enfant. Quand vous touchez à l'enfant, vous touchez sa maman. Mais imaginez un enfant qui n'a pas de mère, qui n'a pas de parents. On peut l'écraser comme vous voulez. Il y a certains maris parfois très violents qui te disent, ouais, je peux te taper, même te tuer parce que tu n'as pas de parents, personne ne peut défendre ta cause. Donc, il est important de se reconnaître et d'afficher son identité en Christ. Parce que les combats que nous avons à mener, nous les citons, nous les disons, nous n'avons pas que la victoire déjà. Mais simplement, si ton identité est réelle en Christ. C'est la première chose. C'était là la victoire de David qui commençait. Malgré David avait déjà affronté un lion. Vous savez, un lion, ce n'est pas facile. C'est un animal qui est très difficile. Mais face à ce combat-là, on lui dit non, tu ne peux pas. Continue. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la rive du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Regarde maintenant, papa, la prière, la manière qu'on se prépare humainement. Il lui a dit, il faut que tu mettes quoi? Un casque. Soyez pas timide. Il a dit, mais quoi, hein? Mais quel est le rapport? Parce que lui imaginait déjà sa façon de prier, cette manière, d'affronter ces combats-là de cette manière. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos habitudes. Hein. Il a dit, comme je vais entrer en prière de 5 jours, alors, mis par terre pendant 5 jours. Tu vas avoir le torticolis pour rien.
C'est l'orientation spirituelle qu'il faut. Il lui a dit, tiens, mets le casque. Encore. Et après, il a dit, mets ses vêtements. Parce qu'il se disait peut-être que tu auras soit un couteau bien attaqué. Le vêtement, je pense que c'était un vêtement qui était protecteur pour David. Après, il lui a dit, encore quoi? Une cuirasse. Sois protégé avec cette cuirasse-là. Après, David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. on lui a habillé d'une manière humaine. Casque, protection, tout ça, il devient comme Robocop. Il marche. Bon, il a dit, je n'arriverai pas. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Qu'est-ce qu'il a dit après? Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa... Comment c'est la stratégie qu'il a mis? On lui a équipé. On lui a équipé selon les hommes. La prière, si tu veux gagner, c'est un exercice spirituel. N'y va pas selon toi. Il faut toujours écouter la recommandation de Dieu. Le casque, le vêtement, tout ce qu'on avait habillé, c'était des vêtements de protection. Quand tu vas en guerre, par exemple, quand tu reçois les pompiers qui arrivent à éteindre un feu et le feu, ils n'arrivent pas en chemise ou en t-shirt. Ce sont des vestes anti-feu. Donc du coup, par lui, l'esprit de l'homme, Saul se dit, au cas où tu pourras rencontrer, je ne sais pas, peut-être le courage, selon lui, ça pour se sauver, ou quelque chose, ou quand vous le tombez. Mais il a dit que c'était trop lourd. Ce n'était pas des vêtements adéquats par rapport à ce combat. Lui-même, il a choisi. Il a dit, il va récupérer 5 pierres. Pourquoi pas 3 pierres ou 2 pierres? 5. Et ces pierres-là ne sortaient pas n'importe où. Il n'a pas ramassé des cailloux sur la terre. Mais il est parti dans les torrents. On continue. Et les mit dans sa gibecière, le berger dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Toi, tu marches contre moi, contre tes armures. Mais moi, David, je marche contre le nom de... Moi, je disais au début, ton identité en Christ est très importante. Tu as une identité ou ambiguë. On ne sait pas si tu es tout dit ou tout, polonais, tout ça, c'est un peu bizarre. On peut falsifier l'identité dans le monde, mais dans le Seigneur, tu veux gagner de bataille, il faut avoir en Dieu. Mais savez-vous que la parole de Dieu dira que l'ange de l'Éternel, même les anges, ils reconnaissent l'identité. L'ange de l'Éternel campe autour de tous les chrétiens. L'ange de l'Éternel campe autour de toutes les personnes qui passent à l'église. Autour de ceux qu'il est. L'identité dans le christianisme, il est important. David dit, moi, malgré tout ce que vous allez me décrire, mais moi je marche au nom de l'Éternel des amis. On continue. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Quand Aujourd'hui, tu notais ces choses-là, quand tu parlais de ces choses-là, le combat était déjà commencé déjà? Non. Et il déclenche quoi? Une arme efficace qu'on appelle la foi ou la parole? la foi. C'est cette foi-là qui marche avec.
Il est important, avant que tu rentres en combat, peu importe le combat de ta vie, déclenche la foi. J'étais parti hier un jour dans les hôpitaux où les gens avaient, surtout ceux qui étaient touchés par le problème de AVC. C'était traumatisant. Mais il y a une personne qui était là, tu vois, il s'est levé, il tombe. Il s'est levé, il tombe. J'avais mal au cœur. Mais la soeur me dira, papa, moi je sais que j'ai laissé mes enfants à la maison, j'ai laissé ma vie et mon église. Donc là, je ne reste pas ici. Elle commence à forcer à un moment donné. Quand je priais, je vis, je dis, waouh, la foi. Ne rentre pas dans le combat spirituel avec une attitude de la faiblesse ou bien d'échec ou de tantôt. N'est-ce pas ce que tu demandes, tu l'auras. Peu importe le combat, peu importe le Goliath que tu as, va dans l'attitude, après avoir reconnu ton identité Christ, va à l'attitude de la réussite, de la victoire. Il faut vivre comme ça, tu dis, cette année c'est mon année. Parce que si toi tu ne t'appropries pas l'année, c'est le diable qui va faire ton agenda. Ça c'est mon année. La foi est capable de bouleverser le calendrier satanique. On continue. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que Mamie a un. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, fut tomba le visage contre terre. Ainsi, écoutez-moi quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre là où moi j'ai eu la grâce de comprendre. Alors, on lui a proposé des armures qu'il n'a pas voulu. Amen. Et lui, il a pris de 5 pierres. Et la parole de Dieu dirait que ces pierres étaient lisses. Ce n'étaient pas pointues. Alors, maintenant, il a pris la pierre, il lança contre le front du Philistin. Viens, s'il te plaît, viens rapidement. Quand une personne est là, en face de moi, je lui lance une pierre, bon, sur le front. La pression de la pierre, la personne va tomber comment? en arrière. Amen. On te lance une pierre sur le front. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi. On lui a lancé une pierre sur le front, mais bizarrement, la personne, au lieu qu'il, parce que c'est la pression, au lieu qu'il tombe comme ça sur le dos, mais la parole de Dieu nous dira qu'il tombe front par terre. Amen. La pression vient comme ça, mais la personne tombe comme ça. Est-ce que c'était de pierre? Va t'asseoir, merci. On est en train de comprendre là où je vous amène. Parce que logiquement, la pression devrait pousser la personne. Les Philistins devaient tomber par terre, mais la Bible nous dit ils tombent front contre terre. Ce n'est pas simplement la pierre que tu penses. Amen. Les 5 vérités qui peuvent booster une prière pour que ça devienne efficace. Continue. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Parole du Seigneur. Amen. Je vais résumer rapidement. Il y a une guerre qui arrive. Il y a un combat spirituel qui arrive. Quand on parle des géants, c'est tout obstacle qui t'empêche d'aller atteindre ta destinée. C'est tout obstacle. La maladie, le chômage, la pauvreté, la stérilité, toutes sortes de complications. C'est ce qu'en fait, il se met un géant, il bloque ton passage vers ta destinée. On lui propose des amis selon les hommes. Casque, manteau, cuir, tout ce que tu veux. Il a dit non, ce n'est pas ça.
Et il est parti prendre le pierre. Ce n'est pas n'importe quelle pierre qu'il a retrouvée dans le Torah. Et ce n'est pas le nombre qui est pris au hasard, 5 pierres. La parole je confirme que 5 pierres qui étaient lisses, non pointues. Et après, les choses qui peuvent sembler bizarres à ceux aux lecteurs qui ne sont pas révélés, on donne une pression sur le front, au lieu de personnes qui tombent par terre comme ça arrière, mais c'est le front qui se met par terre. Ça vous dit rien d'un certain mystère de chemin de Damas? Quelqu'un est en train de me comprendre. Il tomba front par terre. En fait, ça veut simplement signifier que peu importe le jet de ta vie, si tu montes dans la prière, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. N'ayez pas peur. La prière a pour objectif de mener tout genou par terre et franchir que Jésus est Seigneur. Alors pourquoi je vous parle des 5 vérités? Si David avait écouté le conseil de Saul, il allait échouer. Dans chaque combat, il faut choisir les armes qui correspondent à cet ennemi-là. Ah. Je pense que moi, j'irai prêcher à Kinshasa. Là, les chrétiens sont waouh. Là, mais ici, c'est trop de sémoule. Et pourtant, je ne sais pas. Trop de sémoule, trop de mayonnaise, trop de kebab. On est venu un peu. Ça va, ma soeur? Venez t'asseoir là. Avancez ici. Mettez-vous là. Avancez ici. Il y a des stratégies pour ce combat. Je vais vous donner un exemple. Si c'est des mouches ou des moustiques qui viennent t'attaquer, et toi tu prends un fusil, est-ce que tu peux tuer une mouche par un fusil? Voilà ce que nous faisons nous les chrétiens. Les mouches ou les moustiques qui viennent, on va charger une carabine. On a déjà vu un fusil tuer une mouche ou bien un moustique. Chaque combat, premièrement quand le combat arrive, la première chose, il faut demander la révélation des combats spirituels. C'est faux qu'on vous a dit qu'à chaque fois, quand tu vois, au nom de Jésus, le feu, il y a certaines personnes, certains combats, il faut d'abord demander la révélation de ces combats-là. Et lui avait compris que dans ce combat-là, il n'y a pas besoin de casque, tout ce qu'il faut, c'est des pierres qui lui font. Amen. Si tu n'utilises pas les bonnes armes, tu ne peux pas cibler réellement ton ennemi. Et ça sera l'échec. Ce n'est pas que Christ a échoué, mais c'est toi qui n'es pas formé. On va prendre de grandes puissances, par exemple les États-Unis, l'Angleterre, la France, tout ça. Quand ils vont en guerre attaquer un pays faible, ils ne vont pas utiliser tout l'état-major, mobiliser tout le groupe. Non. Il faut savoir cibler chaque combat avec les armes qu'il te faut. Et lui, il est parti prendre 5 pierres. Je vais vous donner un peu la révélation sur ces 5 pierres. Première pierre symbolise la foi. C'était la première pierre symbolisait la foi. Sans la foi, il est impossible de vaincre la guerre. Sans la foi, il est impossible de vaincre ton combat spirituel. C'est-à-dire, un chrétien, quand il va à son combat, il rentre déjà avec la victoire. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. Je comprends que le Philistin il est grand. Je comprends que Goliath il est comme ça. Je comprends les jeux de ma vie. Je sais ce qu'on m'a diagnostiqué. Ah, ils m'ont dit que cette maladie-là, il n'y a que 2% de chances pour s'en sortir. Tu diras oui, sur les 2%, ce sera moi. Ah, cette situation-là, c'est un peu compliqué.
J'avais croisé une personne récemment. Je ne sais pas si moi, je n'ai pas de TikTok. Je n'ai pas ce compte-là. Mais il m'a dit, papa, ce garçon-là me dit, papa, si tu ne me vois pas pendant un mois, parce qu'ils arrêtent les gens en route, tout ça. Je dis, oh. Il a dit, c'est vrai, ça a été publié. Je dis, ok. C'est ta foi. Vous savez, quand quelqu'un a sa foi, il est limité que pour lui, avant de se coucher, il faut qu'il mette la Bible sous l'oreiller. Si tu l'enlèves la Bible sous l'oreiller, il va faire des cauchemars. Parce que ta vie, ta réussite est liée à ta foi. Il y a des gens que moi je connais, leur foi l'interdit de prendre les médicaments, même s'il est malade, il est guéri. J'ai dit aux frères, moi j'avais mal au cœur pour lui. J'ai dit, mes frères, il sert que Dieu à Saint-Denis. J'ai dit, papa, si sur la gare de Saint-Denis, ils ont ciblé cette gare-là. J'ai dit, ok. Vous savez, moi j'ai traversé cette période-là, on a connu, nous les plus anciens en Europe, on a connu certains Charles Passois. Lui, c'était le rafle des étrangers. Il rentrait par... En fait, même les voisins, il disait aux gens, allez-y au deuxième étage, il y a des Africains qui sont là, peut-être vérifiez quand même. Et un jour, je devais aller prêcher à l'église vers le 12, place de la Nation. La foi faible me dira, appelle le pasteur là, tu lui dis, d'abord il me dit, il faut mentir que tu as un contretemps. Après le Saint-Esprit dit, mais non, il ne faut pas mentir pour mentir. Il y a des gens qui mentent pour rien. C'est un esprit de mensonge quand il habite à toi. Si tu commences à mentir pour rien, et même parfois le diable regrette et dit, j'ai eu tout bête. J'étais à Paris comme ça un jour, on était dans le métro. Il y a un ami congolais, un Congolais comme ça, un tonton congolais qui était dans les trains. Vous savez comment nous on crie au téléphone. Oh! Dans un embouteillage, c'est là, n'a aucun frein. On était dans le métro. Ça a parlé à Larry. Comme je comprends pas Larry, je dis, vous tu dis, mon Dieu, je dis, mais tu es dans le métro. Mais en fait, il ne faut pas céder au diable. Et tu vas commencer à mentir tout pour rien. Après, quand tu es décédé à Gare du Nord, je lui ai dit, tonton, il a dit, oh, ça va. Donc, lui, j'ai dit au frère, pasteur, ça me dit, ne mens pas. J'ai dit, je vais aller. Frère, la foi, ma soeur, c'est la seule chose qui peut t'aider à déplacer le montant de ta vie. J'ai prié, je pris ma Bible, je pars. Je sors à la place de la nation, les policiers. Je dis, oh Seigneur, Seigneur, vous savez, il y a une chose que tu dois comprendre. Dès que tu deviens Christ, cherche à connaître quelle est ta destinée et les promesses qui dorment en toi. Vous savez, des bêtises qu'ils ont fait, Ismaël, il avait oublié quelles sont les promesses qui dorment en toi. Même à la dernière seconde de ta vie, si Dieu a dit que tu vas fouler le sol des États-Unis, tu y arriveras. Mais les gens ne cherchent pas à savoir qui ils sont en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Les mots par hasard, il faut les sortir de ton vocabulaire et de ton langage. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu as fait la connaissance de telle ou telle personne. Même si cette personne-là, tu lui dis aujourd'hui, oh, ce n'est pas par hasard. Le terme par hasard, le langage de Dieu n'existe pas. Je sors, je vois les policiers. À un moment donné, c'est comme ça. Je commence à... Je dis non. Et directement vers chez moi, présentez-vous. Je dis chaud, je sors, mais vous savez, quand on n'a pas de papiers, c'est de cartes d'identité, c'est des papiers qu'on sort. Convocation, recours. La police me dit, mais pas toutes ces choses-là, donne-moi ton identité. J'ai dit, mais c'est ça. Et comment je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais c'est ça. Elle a pris.
Il a appelé là. Après, il dit, je sors, je prends mon truc. Et pourtant, j'avais le Okitef. Mais lui, il était aveuglé. Mes amis, tu peux rester 14 jours en prière, mais si tu n'as pas la foi de ce que tu es en train de demander, tu n'auras rien. La foi est capable de bouleverser des choses. Pendant que tu imposes ta main en priant pour la stérilité, les choses sont en train de se passer à l'intérieur. Pendant que tu es en train de prier pour lever la main, les choses sont en train de se passer à l'intérieur. Pendant que tu es en train d'évoquer Dieu, quelque chose est en train de passer à l'intérieur. Marche avec la foi. Premier Pierre, c'était la foi. Il disait, c'est un géant. Oui, le combat de ta vie, ça fait une montagne. C'est 18 ans de perte de sang. C'est 16 ans de sans-papier. C'est 14 ans d'attente de mariage. C'est 25 ans de couple qui est payé bancal et cabouti. Oui, c'est un géant comme Goliath. Mais va avec la foi. Ce n'est pas celui qui change le cœur. C'est Dieu. Vous savez, quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, parfois tu sens la résistance, mais l'Esprit t'amène. C'est la foi. Il est important la foi. C'est pour cela que Dieu dira, c'est lui qui n'a pas la foi, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Je ne vais pas vous donner de versets, mais vous savez, un type comme Daniel, quand il est arrivé dans un combat, lui, la révélation lui donnait qu'il prie 3 fois par jour. La révélation te dira, quand tu te trouves face à un problème, te dira 2 fois par semaine. Écoute-les. La pierre a joué une mission très importante, différentes missions dans la Bible. On va voir le même. Prenez encore un autre verset rapidement, je vais courir. Genèse chapitre 28, verset 11, rapidement. Rapidement. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans son lit. À un moment donné, la pierre était devenue un oreiller. Oh! Au lieu de se faire des migraines, les céphalées, parce que tu réfléchis, prends une pierre spirituelle, pose-toi. La pierre, n'est-ce pas, c'est la pierre angulaire. N'est-ce pas, c'est cette pierre-là qui est dit, le pouvoir de la mort n'aura aucun effet. La pierre, nous pouvons voir notre signification de la pierre. Matthieu chapitre 27, verset 60. Rapidement. Matthieu 27, verset 60. Et le déposa. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. La pierre symbolisa aussi la couverture du sépulcre où 3 jours après, le tombeau était devenu vide. Donc cette pierre-là, c'est pour cela qu'il ne voulait pas prendre n'importe quelle arme. Il dit, moi je connais l'efficacité d'une pierre. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. On roula le corps de ton Seigneur, de mon Seigneur, celui que nous prions tous les jours. On a mis une grosse pierre sur son tombeau. 3 jours après, comme la prophétie de sa vie était annoncée, le tombeau était devenu vide et la pierre enlevée. Garde, quelles sont les promesses de ta vie? Marche et vis selon les promesses de ta vie. Ne vois pas ce que les gens voient comme dans ta vie. Non! Ces enfants que nous avons vu chanter tout à l'heure, si parmi les enfants, il y aura une présidente ou bien un prédicateur ou n'importe, là aujourd'hui comme ils étaient là, on ne voit rien. On a vu juste une petite gamine qui était là en train de modérer. On a vu juste des petits enfants qui étaient en train de chanter. Mais la destinée de leur vie, les promesses de leur vie, même eux-mêmes, ils ne le savent pas. J'ai envie de te rassurer sur. N'écoute pas ce que les gens disent de toi, mais écoute ce que Dieu dit de toi. Écoute. Vous savez, si vous écoutez ce que les gens diront de nous, ils vont se baser sur ce qu'ils voient. Ils vont dire,
Et j'avais un papa spirituel. Je l'ai déjà dit. Lui, il avait ce qu'on appelle, il avait les cheveux sur la langue. C'est-à-dire quand il parlait, il disait zé. Mais ce papa-là était puissamment spirituel. Et tout jeune frère, on était encore des choristes, vous savez, on s'est moqué parfois de papa. Il dit, on a des saisies. Mais, tellement que les démons savaient qui est cette personne-là qui est en train de dire saisie. Ne vérifie pas ce que les gens pensent de toi. Peu importe. C'est pour cela que quand tu vois les gens qui sont en train de te critiquer ou bien se moquer de toi, laisse-les le temps. Laisse le temps. Cherche à savoir qui tu es. Cherche à savoir qui tu es. Et ce que tu es, c'est ce qui fera ton lendemain. Et c'est ce que tu es, c'est ce que les gens verront demain. Vous savez, dans la vie, il y a 3 tranches de parcours. Il y a le passé. Ne te focalise pas sur ton passé. Le passé, nous en avons tous. Mais le passé de nos vies nous a juste permis d'avoir une expérience quelque part. Amen. Le présent, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas grave. On est ce qu'on est. Mais ce qui va compter dans ta vie, c'est ton futur. Et je vais t'en dire, vous savez, quand ils ont vu Jésus, dans son passé, ils ont vu un fils de berger. Une famille pauvre de Joseph et Marie. Ils ont vu cela. Ça, c'est son passé. Et la parole de Dieu nous dirait qu'il n'avait même aucun éclat. Personne ne faisait attention, c'est lui. Aujourd'hui, tu cohabites avec ou bien tu as eu le temps de... N'envie personne dans la vie. Envie toi-même. Ce n'est pas pour ridiculiser, mais quand je suis arrivé en Europe, j'avais un appartement qui avait 4 chambres. J'avais hébergé un fils de nom de général à Kinshasa. Il arrive comme ça et perdu. On me propose, toi tu as une maison qui a 4 chambres. Je peux lui donner une chambre. Je dis, c'est le fils de qui? Oh, de général Intel. Ah! Ces gens-là, mais on ne pouvait même pas les côtoyer. On ne pouvait pas. Son père était gouverneur à Kinshasa à l'époque. Mais il arrive ici, perdu. Moi, un fils de rien du tout selon les hommes. J'ai dit, viens. Il avait aussi un problème de maladie, il avait le diabète. J'ai commencé à lui communiquer la vie. Vous savez, chaque rencontre que le Seigneur permet dans ta vie, cherche à savoir c'est pourquoi. C'est d'abord pour l'intérêt du royaume. Même l'homme ou la femme que Dieu t'a donné, c'est d'abord pour l'intérêt du royaume. Communique-lui quelque chose. Communique-lui quelque chose. Communique-lui quelque chose. Ce n'est pas à toi de faire. Mais celui qui viendra arroser viendra par la suite. Entre des ronflements, tu lui dis, chérie, Dieu t'aime. La foi, il est important dans un combat spirituel. Va, lui il disait, et toi tu es le fils des Philistins, il va avec tous ses armures. Mais moi je veux dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui n'a jamais connu d'échec dans ta vie. La parole Dieu nous dira, peu importe la maladie, peu importe les complications, quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé et guéri. Je n'invoque pas le nom de ton oncle, même il est puissant. Je vois certaines personnes, quand ils trébuchent, mais chérie, non, chérie ne peut pas te sauver. Le nom qui a la capacité de guérir toute maladie, le nom qui a la capacité de résoudre tous les problèmes, c'est le nom de Jésus. Quelle est la situation de ta vie? J'avais un autre message, mais le Seigneur me dit, va, éveille mon peuple. Je ne sais pas si j'avais un autre passage à vous donner aussi par rapport à cela. Oh, alléluia. Prenez-le rapidement aussi. Genèse chapitre 20, verset 28.
Genèse chapitre 20, verset 28. Genèse chapitre 20, verset 28. Rapidement, rapidement. Vous n'avez pas ce verset-là. Alors prenez verset 7. Ça s'arrête à combien chez vous? Chapitre Genèse 20, ça s'arrête à verset 28 et 18. Alors prenez le 18 alors, certains versets. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Continue. Il s'arrête là. Alors vous n'avez pas la même version. Écoute, c'est pas grave. Je voulais juste symboliser ce verset-là où on parle, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver dans... Je vais chercher par la suite, mais... Alors prenez Exode. Non, c'est plus long. Ce n'est pas la même version. J'aurais dû donner la version. Je veux symboliser aussi que la pierre symbolise aussi une sorte d'appui, d'un siège, où on peut s'asseoir. C'est-à-dire quand on a des problèmes, on a besoin de s'asseoir sur un fondement qui est lourd et qui est fort. Donc la pierre peut aussi être un fondement où tu peux t'asseoir, peu importe la situation. Ne t'assois pas sur les conseils de X ou Y. Ne t'assois pas sur les pensées de l'homme. Mais au besoin, assois-toi sur une pierre qui est la pierre angulaire. La deuxième symbolisation d'une pierre, c'est le jeûne. Quand le Goliath s'élève, quand le démon s'élève, quand les Philistins de ta vie s'élèvent, il y a un moment donné, la parole de Dieu nous dira que certains esprits ne peuvent que partir quand tu jeûnes. Pourquoi le jeûne? Je disais hier, pour ceux qui étaient en prière avec moi, que le jeûne permet d'attirer la faveur de Dieu. Vous savez, quand on jeûne, le corps souffle, le corps diminue. À ce moment-là, l'esprit augmente en dimension. Donc, à un moment donné, tu pries, il n'y a pas de solution. Tu gardes la foi, il n'y a pas de solution. Entre en jeûne. Et le jeûne doit être déterminant par rapport au Saint-Esprit. Il te donnera les indications. L'heure a commencé, l'heure a fini. Parce que rappelez-vous, le ministère angélique que nous avons parlé pendant, je crois que c'était jeudi, a un sens dans la prière. Troisième signification de cette pierre, c'est là où dirait la sœur Nana, c'est confesser. Lui, il n'a pas eu peur, David, de ce que les esprits lui diraient, le Philistin lui dirait. Il était sûr de son Dieu. Il dirait, je suis sûr et certain que même le combat commence, je vais te terrasser et je sortirai vainqueur. Donc il faut aller dans le combat avec cette attitude-là. C'est parce que, pourquoi? La parole de Dieu nous dira, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Si tu as peur, la peur va t'amener à l'échec. Donc, va avec la déclaration. Je sais qu'on m'a dit ceci par le médecin. Je sais que c'était ça le diagnostic. Je sais que c'était ça qu'on a dit. Mais moi, je suis sûr, par rapport à mon identité. C'est pour cela que je le dis, l'identité, elle est importante. De qui tu es fils ou fille? Lui, David, on savait qu'il sort de la lignée de Jésus-Christ. Mais toi, qui m'écoutes, de qui tu es fils ou fille? Si tu es le fils d'un inconnu, il y a certains Goliaths de ta vie, tu ne pouvais pas le vaincre. Aligne-toi sur la lignée de David. Aligne-toi sur la lignée de Jésus-Christ. Aligne-toi sur la lignée de vainqueurs. Il y a une race qui s'appelle la race des vainqueurs. Et cette race-là, ni aucune maladie n'a la puissance de toucher la race des vainqueurs. La signification de la cinquième pierre, c'était la parole. C'était la parole. Il faut déclarer par la foi la parole de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est que quand on prie, on ne connaît pas quel verset associé pour que le diable ait la peur de la parole aussi.
Quand il est venu attaquer le Dieu Tout-Puissant, le Jésus-Christ, il lui a dit quoi? En sortant de 40 jours de jeûne, il lui a dit quoi? Oh là là, c'est quelqu'un qui a mis les chewing-gums ici. Il a dit quoi? Il a dit, il est écrit. Vous savez, chaque poison par exemple, ou chaque médicament qui est dangereux, il y a ce qu'on appelle l'antidote. Donc, si tu es attaqué, il faut chercher l'antidote de cette attaque-là. Vous savez comment on fabrique le médicament ou le vaccin? Ils prennent des maladies qui est de cette maladie-là, et le vaccin-là, par exemple, le vaccin de Covid. Ils ont pris la maladie de Covid, travaillé cela au laboratoire, quand ils l'injectent dans son corps, et ton corps va réagir contre les microbes-là. C'est l'antidote. Quel est l'antidote de ton attaque? La cinquième signification de ce pierre, c'est la méditation de la parole de Dieu. Il dira à Josué, dans ce combat où tu vas, je ne te donne pas l'argent, je ne te donne pas l'or, tu es le successeur de Moïse, mais je te dis une seule chose, ce livre de la vie ne t'éloigne pas de ta vie. Il a dit, lis ça tous les jours, médite-la tous les jours. La méditation amène le succès. La méditation amène la réussite. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est la prière et la parole de Dieu. Prends le temps. J'aime toujours le rappeler. Ce n'est pas que tout le temps sur la Bible, mais il y a un moment donné. Prends ta vie au sérieux. Prends quelque chose de temps de méditation. Prends ta vie. Parce que si tu restes en suivant que les vidéos, Facebook, YouTube, il y a des gens qui sont comme ça. 2 heures sur Facebook, 3 heures sur Snap, 4 heures sur... et la journée finie. On est à la moitié de l'année. Tu es en train de faire rentrer l'argent à Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook. Et ta vie, tu gagnes combien? Il y a un moment donné. Il faut savoir se déconnecter pour prendre au sérieux ce qui est de ta vie. Facebook est aussi la terre, ça ne finira pas. Mais laisse-le de côté, à un moment donné, va chercher ta face parce que il y a des choses que tu dois obtenir à 23 ans, à 25 ans, à 30 ans. Si tu laisses passer le temps, quand tu auras 70 ans, ça sera trop tard pour obtenir ces choses-là. Donc quand tu vois que les choses où tu devrais obtenir à 25 ans, 30 ans, 40 ans, ça n'arrive pas, mets-toi à l'écart. Va méditer le parcours de ta vie. Ça se poser des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où on peut avoir une réponse. Est-ce que quelqu'un est en train de m'attendre? Il y a un moment donné même, les amis, ce n'est pas mauvais. Si tu vois qu'ils arrivent, ce n'est pas un mauvais cœur. Mais ils avancent. Toi, toujours... Non, à un moment donné, ce n'est pas les éviter. Mais tu te mets à l'écart. Pose-toi la question. La parole de Dieu nous dira, au jour de bonheur, il faut se réjouir. Mais au jour du malheur, il faut se poser la question, pourquoi cela m'arrive? Il n'y a rien qui arrive sur terre, sur ta vie, par hasard. Si je dois enfanter, et que ça n'arrive pas, je dois travailler, et que le travail ça n'arrive pas, je dois aller voyager ou aller faire quelque chose, et cela n'arrive pas. À un moment donné, arrache ta bénédiction par la force. Mets-toi à l'écart, médite la parole, médite le parcours de ta vie. Parce que quand la méditation, c'est quoi? Quand je vais commencer à me poser des questions, mais pourquoi cela arrive? Pourquoi? Mais qu'est-ce que le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Jérémie 33, 3 va se déclencher. Invoque-moi et je te montrerai des choses. Ça arrive que quand tu prends le temps de méditer sur ta vie, tu risques d'être un touriste sur terre. Tu risques d'être un touriste sur terre.
J'ai croisé une dame, 42 ans, sans mariage, sans enfant, et il continue toujours. À minuit, si tu rentres sur sa page, il a publié. J'ai dit, mais ma soeur, il ne faut pas suivre 90 ans Sarah avait conçu. Lève-toi. Pose-toi la question pourquoi 42 ans cela n'arrive pas. Si c'est des liens, lève-toi dans la prière couplée. Moi je l'ai dit, hein, cette chanson-là c'est bien. À 90 ans Sarah a conçu. C'est bien. Mais va lire dans la parole de Dieu. Les gens ils vivaient 500 ans, 600 ans. Nous ça a été limité à 120 max. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Sors des distractions inutiles. Rachète les temps, car les jours sont mauvais. Ne suis pas simplement par aventure, non. Médite les paroles de ta vie. Pourquoi ceci? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dans la méditation, tu déclenches Jérémie 33, 3. Voici maintenant les 5 clés. Je vais les numérer. Là, c'est le signification de 5 pierres. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre quelque chose. On est dans une semaine de prière. S'il est utile, c'est là. Parce qu'on prie parfois, mais on ne sait pas bien comment cibler les choses. Première vérité. Je vais courir très vite. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Rapidement. Cette femme qui avait la perte de sang, il a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il faut que je me faufile dans la foule, aller toucher la voile. Donc, il faut se faufiler dans la foule. Il faut se faufiler dans la foule pour ta guérison, pour ton miracle, pour les besoins de ta famille. Faufile-toi dans la foule comme la femme aux pertes de sang. C'est cette fois qu'il a dit, aujourd'hui, il faut que je touche le fils que le pain de Jésus. Quand il y a des programmes qui sont faits, si toi tu ne te faufiles pas, il y a certaines personnes qui vont se faufiler à ta place. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxième verset, Jacques 4 et 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a une première clé pour réussir cette prière, pour réussir une prière. C'est ce qu'on appelle la repentance ciblée. Parce qu'il y a repentance et repentance. Mais quand on parle de repentance ciblée, je vais vous expliquer c'est quoi. Pourquoi il dit dans la parole de Dieu que quand tu veux prier, tu rentres à ta chambre et tu fermes la porte? Parce que une repentance, quand c'est bien fait, ça libère une vie. Il y a des gens qui sont prisonniers sans barreaux. D'habitude, quand on est en prison, la porte est fermée, il y a des barreaux partout, tu ne peux pas sortir. Mais il y a des prisonniers spirituels qui croyant être libres, mais ils sont en prison. Ils vivent les mêmes choses que ceux qui sont dans les barreaux, prison de la santé, prison de fleuris-mérongistes. Ils vivent les mêmes choses, mais il est sans barreaux. Vous savez, les barreaux, ce sont les barres de fer qui fait pour que tu ne puisses pas sortir. Il y a des prisonniers spirituels comme ça. Pourquoi? Comment on va savoir qu'ils vivent la même chose? Parce qu'ils ont le même sort. Un prisonnier ne sort pas quand il a envie de sortir. Sa sortie, ça s'appelle promenade. Et toi, tu verras que tu es en prison. Parce qu'en fait, ce que tu as envie de faire, tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Alors, quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu pries, tu gênes, tu gardes la foi, tu vois les 5 pierres qu'on a utilisées, ça ne marche pas. Il y a un moment donné, mets-toi à l'écart.
fais ce qu'on appelle la repentance ciblée, c'est-à-dire il faut citer le péché qui te bloque nom par nom. C'est ça qu'on appelle une repentance ciblée. Il y a certains péchés, on ne peut pas les citer en masse, parce que le voisin, la voisine à côté va entendre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, fais entrer la chambre ferme, fais-les cet après-midi. Seigneur, sors-moi de la masturbation. Seigneur, sors-moi des esprits de marée de nuit qui me marchent. Seigneur, sors-moi des vols. Seigneur, dans ma maison, tu sais ce que j'ai volé qui était ça. Seigneur, dis la vérité à Dieu. Parce qu'au moment quand on confesse ses péchés, on est libre. Et seulement celui ou celle qui a la capacité d'aller conquérir, c'est celui qui est libéré. Ah. Mais comment David allait prendre une pierre jetée ici? Parce qu'un prisonnier, il est menotté. Vous voyez l'image d'un prisonnier, il est menotté. Et des menottes. Comment il allait prendre le courage d'aller jeter? L'envie de prier est là. L'envie de sortir de cette situation que tu vives est là. Mais tellement que tes mains sont menottées, tu ne peux pas jeter la pierre. Commence par se détacher. Et pour cela, sois honnête envers toi-même. C'est pour ça que ça s'appelle une repentance ciblée. C'est-à-dire, on cible les geôliers qui bloquent ta vie. Nous n'avons pas tous le même Goliath. Nos familles n'ont pas tous le même Goliath. Mais ce qui est sûr, il y a un Goliath dans chaque vie. Parce que sinon, tu ne seras pas dans la vie que tu as. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Il a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est-à-dire, à un moment donné, sois honnête envers Dieu. Si tu ne veux pas que ta femme t'entende, ton mari t'entende, va faire la repentance ciblée, même aux toilettes ou dans la douche, dis réellement à Dieu. Parce que c'est lui qui a la capacité de te libérer, il t'entend. Et dès lors que tu cibles, pourquoi on doit cibler? Je vais donner un exercice qu'on va faire. Écoutez-moi maintenant. Que les frères se lèvent, s'il vous plaît. Levez-vous, frères. Levez-vous rapidement. Que les frères se lèvent dans la salle. Ceux qui sont dans la salle. Levez-vous. On va s'asseoir. Que les frères chrétiens se lèvent. Vous avez compris la différence de repentance ciblée? Vous êtes des frères, mais vous n'êtes pas levés. Quand on avait dit les frères se lèvent, tous les frères étaient debout. Sauf celui qui est bizarre, double. Il n'y a pas ici. Excusez-moi, c'est vrai. Mais il n'y a que lui qui s'est levé. Parce qu'on a cité son. Dans le monde des démons, c'est comme ça. Quand on dit, les démons de ma vie sortent. Tu vas, parce que le diable a peur du nom de Jésus. Mais quand tu cibles, Christian doit, quand tu vas prier, si tu n'as pas fait la repentance ciblée, tu ne sauras pas quel démon qui part. Vous avez compris pourquoi chaque prière vous tombez. La puissante prière vous tombez, mais le même démon continue à agir. Quel est ce qui tourmente ta vie? Une repentance ciblée. Ce soir, cet après-midi, ne rate pas cette occasion. Rentre chez toi. Fermez la porte. Cible ses ennemis. Tu as fait longtemps que tu as cohabité avec eux. Ils t'ont apporté 0. Et là, je ne sais pas si vous faites attention, mais les jours passent très vite par rapport à avant. Je ne sais pas si vous avez fait ces remarques-là. Jésus arrive. Avant, pour terminer une semaine. Mais là, dès que vous arrivez mercredi, Mercredi où? Et si vous avez constaté, avant, on festoyait pour les anniversaires. Et maintenant, parce qu'on s'est dit, un an de moins. 0 réside. Deuxième. Colossiens chapitre 2, verset 9-10. Rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 9-10.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, il y a la pleine divinité. On parle de qui? On parle de Christ. Son identité est connue. Même lui sur terre, il confessait l'identité de son Père. Regardez à chaque prière, Jésus disait toujours, mon Père qui est au ciel. Adopte définitivement aujourd'hui en toute sincérité Jésus, Dieu comme un Père. Il est important. Si tu n'adoptes pas Jésus comme Seigneur, tu risques. Parce que Dieu n'intervient simplement aux ceux qui sont ses enfants. Pour être un enfant de Dieu, il est celui qui fait la volonté du Père. À partir de maintenant, Yaya, le temps presse. Adopte la volonté du Père, qui te reconnaît directement comme son fils et sa fille. La parole de Dieu dit, les yeux de l'Éternel sont fixés sur ceux qui sont ses enfants. Objectif cette année, le deuxième semestre qui reste, l'accomplissement du vœu de ton cœur au nom de Jésus. Troisième clé. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ce qu'on appelle une déclaration prophétique. Prie avec des déclarations prophétiques. C'est-à-dire, vous savez, la différence entre un prédicateur et un prophète, c'est quoi? Un prédicateur, il prêche la parole, mais un prophète, il parle au nom de Dieu. Quand tu rentres à le moment de prière, deviens le prophète de ta vie. Parce que tu dois prophétiser l'avenir de ta vie. Ne prie pas comme tout le monde. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur l'avenir de tes enfants. J'avais suivi le témoignage de le grand-parent d'Obama. Il disait, son père, à chaque fois que le petit Obama se réveillait, il prenait l'enfant, il le met comme ça. Mon fils, tu seras grand. Prophétisez sur la vie de vos enfants. Femme, prophétise sur la vie de ton mari. Mari, prophétise sur la vie de ta femme. Parents, prophétisez. La prophétiser, ce n'est pas simplement réservé au ministère. La différence, il y a une différence entre le ministère prophétique. Mais tout chrétien né de nouveau, est prophète de sa vie, est prophète de la vie de tous qui sont sous son toit. J'avais un ami qui il passait carrément 2 jours à la maison par semaine, 3 jours dans l'Enganda, dans la boîte. Et sa femme lui dit, non, Joseph, c'est bon, je vais lâcher ce monsieur-là. J'ai dit, non, c'est l'homme de ta vie. Il a dit, mais c'est impossible. Il passe toute sa vie. En fait, quand il sortait le vendredi, dans son sac, il travaillait dans le bâtiment, dans son sac, il mettait déjà le jean, le costume, tout ce qui... Donc, il sort du travail, Château Rouge. Il a dit, c'est trop direct. Je dis, ma soeur, tu as fait quoi? On s'est bagarré quand il rentrait, mais c'était la bagarre. J'ai dit, ça donnait quoi? Au commissariat et à l'hôpital. Et après, tu as fait quoi? J'ai gêné, ça n'a pas marché. J'ai dit, maintenant, après, ce que je veux dire, une chose, prophétise sur sa vie. Il le voit rentrer, elle dit, parce qu'il partait vendredi après le boulot, il revenait que dimanche après le boulot, lundi après le boulot. Comme il travaillait à l'intérim, il récupérait la compte vendredi. Quand il revenait, c'était comme ça. Et le jour-là, il est rentré le dimanche soir. Il a dit, chérie, ça... Il a dit, j'ai appliqué le parole de l'apôtre Joseph. Qu'il s'en serait comme ça, il dit, au nom de Jésus,
Tu seras guéri de cette maladie-là, de l'alcool. Au nom de Jésus, les Nganda vont te fuir. Au nom de Jésus, à un moment donné, il lui met les draps par terre, il dort. Quand il s'est réveillé, il a dit, oh, il s'est passé quoi? Quand on prie, il se passe quelque chose. Le problème des chrétiens, qu'ils ont envie de voir ce qui est en train de se passer. Si tu pries et tu veux voir ce qui est en train de se passer, tu n'iras pas loin. Mais sache que quand tu pries, quelque chose se passe. Visible ou pas, mais quelque chose se passe. Quand il s'est réveillé, il a dit, oh. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, non, rien. Il a dit, mais non, mais j'ai senti, on dirait, j'avais une fontaine dans mon ventre et j'ai commencé à vomir cette fontaine-là. Elle m'appelle, me dit, voilà ce qu'elle a dit. J'ai dit, mais c'est des tonnes de bière qui étaient rentrées dans son cœur, qui est en train de sortir par ta prière. Depuis ce jour-là, zéro alcool dans la vie de ce monsieur-là. Il est devenu diacre de son église à Saint-Denis. Ne lâchez pas le terme par hasard, n'existe pas. Personne n'a la capacité de convertir une personne dans la vie. Non, mais le Saint-Esprit a la capacité de le faire. Qu'est-ce que tu prophétises sur ta vie? Tu n'es pas comme les autres. Moi, je dirais comme ça quand j'étais à l'époque, je dis, ah, non. Parce que, en réalité, quand je dormais dans la rue, j'étais sans papier comme les autres, mais j'avais fait une vision avec ma carte nationalité française. Je dirais aux gens, non, moi je suis clochard, je ne suis pas clochard. Je suis sans papier, mais moi je suis français. Il dit, hein? Il faut même à ta réception, je suis français. Les promesses de ta vie, ça s'accomplira tel que tu l'avais dit. Dieu te voit le maire de Jimel, et pourtant pour l'instant il n'y a rien. Il te voit dans un mariage heureux et pourtant en vie il n'y a personne. Il te voit arriver à 110 ans et pourtant le diagnostic te dit que tu ne passeras pas 50 ans. Il te voit un grand ministre de Dieu et pourtant tu n'as même pas une cellule. Oh. J'avance. Quatrième arme, ce qu'on appelle une intercession stratégique. Vous allez juste les noter, les versets, on n'a pas le temps de les lire. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est quoi on appelle une intercession stratégique? Quand il y a une guerre qui va se déclencher quelque part, ce qui se passe au Moyen-Orient, si vous avez suivi dernièrement, Donald Trump a réuni les comités stratégiques. Donc, il y a un moment donné, il y a intercession et intercession. Dans ces versets, on dit, il cherche un homme. Ézéchiel 22. Pour élever une prière. Parce que il y a que, là c'est verset là. Il n'y avait que des ossements comme ça qui étaient desséchés en plus. Mais Dieu continuait à garder espoir. Et pourtant même les désossements eux-mêmes, les os même, ils n'avaient plus espoir. C'était sec. Je ne connais pas l'état de ta vie. Il est tellement sec, il est tellement sec. Des os, c'est le mot qui reste dans ta vie. Mais si toi, tu n'as pas l'espoir, Dieu cherche un Ézéchiel. Il a dit, tu vas prier. Ces os vont commencer à prendre vie. Et si vous lisez Ézéchiel 22, parce qu'il faut du temps, le membre des os commence à se réunir pour redevenir un corps. Peu importe l'état que tu traverses, les os de gauche à droite, je déclare que tous les membres qui étaient déchaînés de son corps, tous les organes qui étaient détachés de ton corps, tout ce qui bloquait l'accomplissement de tes promesses, puissent se rassembler et donner vie au nom de Jésus. Cinquième et dernier, c'est là où je vais m'arrêter. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour... Le voleur ne vient que pour... Ça s'appelle, cette clé-là, ça s'appelle une guerre spirituelle préventive. On a des mots prévention.
Le problème des chrétiens, c'est que quand la chose est arrivée, c'est là où il va commencer à intercéder. Non. Non. Je l'insiste là-dessus. Sois le véritable architecte de ta vie. Pendant que visiblement j'ai encore rien, c'est là où tu vas commencer à acheter ta robe de mariage. C'est là où tu vas commencer à regarder les salles où tu vas te marier. C'est là où tu vas commencer à regarder la voiture que tu vas conduire. Tu n'as pas encore le permis. C'est là où tu vas commencer à visionner. Moi, je vous ai vu dans la vision spirituelle avant que vous arriviez. Dieu m'avait montré, j'étais en train de conduire une grande foule. Ce n'est pas encore fini. Une guerre préventive. Vois-toi maintenant grand, parce que pendant que tu es encore petit selon le monde, les 5 clés et les 5 pierres. Que Dieu nous bénisse.